La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La centrale thermique Keli Efficient Power est officiellement opérationnelle depuis ce 26 avril 2021. C'est le président de la République Faure Eswazim Nyazingbe qui a inauguré cette infrastructure qui va permettre de fournir de l'électricité à plus d'1 million de Togolais. À découvrir dans cette édition. Pour la première fois, la Turquie a un représentant près la République du Togo. L'ambassadrice turque a présenté officiellement ses lettres de créance au chef de l'État. Et c'était ce matin. Vous la découvrirez donc dans ce journal. Et puis, dans le cadre des 61 ans d'indépendance du Togo, nous vous proposons de revisiter les initiatives mises en place pour révolutionner les secteurs de l'eau, de l'énergie et des infrastructures dans notre pays. Voilà donc pour les titres. Demain, 27 avril, les Togolais célèbrent le 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Et comme à l'accoutumée, à la veille, en début de cette soirée, le chef de l'État Faure Eswazim Nyazingbe a ranimé la flamme de l'indépendance. Il a une fois encore respecté la tradition. Il a ranimé donc cette flamme, symbole de l'espoir d'un pays libéré du joug colonial et qui prend son destin en mai. C'était donc en début de soirée à la place de l'indépendance. Edem Sousoupo. Le président de la République, Faure Eswazim Nyazingbe, ranime la flamme de l'indépendance, donnant ainsi le ton aux festivités marquant le 61e anniversaire de l'indépendance du Togo. Un devoir de mémoire envers ceux qui se sont battus pour la liberté. Et l'épitaphe l'exprime si bien en ces termes: peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Une nation qui se développe dans une synergie d'action de tous ses fils. L'acte posé par le président de la République est hautement symbolique. C'est une invite à tous les Togolais à œuvrer et à s'engager pour le développement du pays.
Et je vous donne lecture du communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires dans le cadre donc de la célébration des 61 ans d'indépendance du Togo. Dans le cadre donc de la célébration du 61e anniversaire de notre indépendance et pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire encore en vigueur relativement à la lutte contre la propagation de la pandémie à la COVID-19, les différentes manifestations relatives se feront comme suit. Ce 26 avril à 18h donc a eu lieu la réanimation de la flamme de l'indépendance par le chef de l'État Forest Zimna Nyazimbe dans le respect des mesures barrières. Demain 27 avril 2021 à 8h30, défilé militaire à la place du défilé. Seules les personnes suivantes détentrices de cartes d'invitation y prendront part. Il s'agit des présidents des institutions de la République, du général, chef d'état-major général des forces armées togolaises, des membres du gouvernement, des personnalités civiles distinguées, des membres du corps diplomatique, consulaire et représentants d'organisations internationales, des députés à l'Assemblée nationale, des chefs d'état-major des armées et des officiers généraux, des officiers supérieurs des forces armées togolaises, des directeurs généraux d'institutions et de sociétés, des directeurs de cabinet et secrétaires généraux, des membres d'institutions de la République, des préfets et des maires, des représentants des partis politiques, des autorités religieuses et traditionnelles. La mise en place doit être terminée à 7h45. Un communiqué signé donc par le ministre d'État Payadoa Boupessi. Et je vous donne donc la suite justement du programme des festivités du 27 avril. Demain mardi 27 avril 2021 donc à 6h, 21 coups de salve. 8h, mise en place terminée. 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30, arrivée de Son Excellence le Président de la République. Revue des troupes, honneurs militaires, saut parachutiste, défilé militaire. Et des messages de félicitations sont également parvenus au chef de l'État à l'occasion donc du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo. Le président des États-Unis d'Amérique écrit ce qui suit au président de la République du Togo. Monsieur le Président, au nom des États-Unis d'Amérique, je voudrais adresser mes vives félicitations au peuple togolais lors de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de votre nation à l'indépendance. Les États-Unis d'Amérique saluent le succès du Togo dans la gestion de la pandémie de la COVID-19. Cela démontre l'engagement de votre pays à assurer la santé publique et la sûreté de tous. Alors que vous célébrez votre indépendance, je voudrais insister sur nos valeurs partagées qui consistent à investir dans le développement de nos peuples et à promouvoir les opportunités économiques pour tous. Nous apprécions le rôle que joue le Togo dans la sûreté et la sécurité régionale, à la fois sur le plan terrestre et maritime. Les États-Unis attachent du prix à notre relation fructueuse de longue date avec le peuple et le gouvernement togolais. Nous espérons travailler avec vous dans l'année à venir en vue de renforcer notre relation en matière de paix et de prospérité. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Signé donc Joseph R. Biden Jr., président des États-Unis d'Amérique. Et le président de la République populaire de Chine a également adressé un message de félicitations au chef de l'État fort et Zimna Nyazimbe, message qui est ainsi libellé. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo, je tiens à exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à vous et à travers vous, au gouvernement et au peuple togolais. Au cours de l'année écoulée, le gouvernement et le peuple togolais
sous votre leadership, se sont activement engagés dans la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025 et ont travaillé d'arrache-pied pour la prévention et le contrôle de la pandémie ainsi que la reprise économique sur tous les plans, de sorte à maintenir un développement stable de l'économie et de la société. Dans la lutte contre la COVID-19, la Chine et le Togo se prêtent mutuellement soutien pour surmonter ensemble les épreuves, inscrivant ainsi un nouveau chapitre d'amitié. Attachant une grande importance au développement de nos relations bilatérales, je suis disposée à œuvrer conjointement avec vous pour promouvoir notre amitié traditionnelle et approfondir nos coopérations dans divers domaines afin de porter les relations d'amitié et de coopération sino-togolaises à un niveau plus élevé. Je forme mes meilleurs vœux de prospérité à votre pays et de bonheur à votre peuple. Signé donc Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Et le président gabonais a également adressé un message de félicitations à son homologue togolais. Et le message dit ce qui suit. Monsieur le président de la République et chers frères, il m'est particulièrement agréable de saisir l'occasion de la célébration de la fête nationale marquant l'accession à la souveraineté internationale de la République togolaise le 27 avril 2021 pour vous adresser au nom du peuple gabonais, du gouvernement de la République et aux miens propres nos sincères et chaleureuses félicitations. Je voudrais en cette solennelle circonstance pour votre pays former à l'endroit de votre excellence les vœux les meilleurs de santé et de bonheur, ainsi que mes souhaits de prospérité continue pour le peuple togolais frère. Cette heureuse et solennelle commémoration intervient alors que votre pays, comme le reste du monde, mène depuis l'année dernière une lutte active contre la pandémie de la COVID-19. Cet ennemi invisible qui déstructure nos sociétés et met à mal notre vivre ensemble. À cet égard, je voudrais saluer à nouveau les mesures de riposte déployées par votre gouvernement pour freiner ce fléau et en limiter les dommages sociétaux et économiques dans votre pays. Je reste convaincu que les campagnes de vaccination en cours dans nos pays respectifs nous permettront de venir à bout de cette crise sanitaire qui impacte notre développement. Je voudrais enfin saisir l'occasion de ce message pour vous réitérer mon engagement à poursuivre avec vous le renforcement des relations multiformes qui unissent si heureusement la République gabonaise et la République togolaise dans l'intérêt de leurs peuples respectifs. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'assurance de ma haute considération. Signé Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Et le président du Faso, le président burkinabé, a également adressé un message de félicitations au chef de l'État, Faure Sazimna Gnazingbe. Et le message du président burkinabé dit ce qui suit. Monsieur le Président et chers frères, la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de votre pays, le 27 avril 2021, m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple burkinabé et en mon nom personnel, mes vives et chaleureuses félicitations. Je formule à votre endroit, ainsi qu'à celui du peuple frère du Togo, des vœux de santé, de paix, de prospérité et de progrès continu, en vous rassurant de ma constante disponibilité à œuvrer avec vous au raffermissement continu des liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute et fraternelle considération. Signé Roch Marc Christian Kaboré, président de la République burkinabé. Et le président... Un message de félicitations est également arrivé au chef de l'État. Plusieurs messages de félicitations donc sont arrivés au chef dans le courrier arrivé donc du chef de l'État. Et le président italien
a également exprimé ses chaleureuses félicitations au chef de l'État à l'occasion donc du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Les messages arrivent également des autres chefs d'État et présidents d'institutions. Les messages sont arrivés du gouverneur général du Commonwealth d'Australie, l'honorable David Hurley. Un message également de Ahmad bin Issa Al Khalifa du royaume de Bahreïn. Le message de félicitations également de Moon Jae-in, le président de la République de Corée. Un message de félicitations est également arrivé au courrier arrivé du chef de l'État de la part de Zoran Milanovic de la République de Croatie. Et le président malgache a également adressé un message de félicitations, le président Andry Rajoelina. Message de félicitations qui arrive également de Azali Assoumani des îles Comores. Et l'administrateur du gouvernement de Canada, son Excellence, le très honorable Richard Wagner, a également adressé des messages de félicitations au chef de l'État. Le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Oussef Otemin, le président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekwe, le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, de la BIDC, Georges Doncor, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Brou, le président donc de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont eux aussi adressé des messages de félicitations au chef de l'État à l'occasion donc de la célébration des 61 ans d'indépendance du Togo. Le Togo accrédite pour la première fois un diplomate turc, Ezra Demir, c'est son nom. Elle a présenté ce lundi ses lettres de créance au chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingi. La diplomatie et l'économie sont entre autres domaines dans lesquels la diplomate turque compte renforcer la coopération entre son pays et le Togo. Les précisions avec Ramdan Bassina. L'axe Ankara-Lomé se renforce davantage avec l'arrivée de la nouvelle ambassadrice de la Turquie au Togo, Esra Demir, 58 ans. La diplomate, avec son parcours diplomatique et professionnel, vient œuvrer à la revitalisation des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Togo. Première ambassadeur résidente de la Turquie au Togo, Esra Demir, en présentant ses lettres de créance au chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingi, est consciente de la lourde mission qui l'attend. Je viens de présenter mes lettres de créance au Monsieur le Président, m'accréditant auprès de lui en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Turquie. Donc nous avons eu un petit entretien pendant la cérémonie. Nos deux présidents, quand ils se sont rencontrés, ils ont dit qu'il faut augmenter les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Je vois qu'il y a des domaines qu'on peut faire une bonne coopération comme l'agriculture, le tourisme. Le Togo et la Turquie entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération marquées par de multiples accords, notamment le protocole d'entente relatif à l'établissement d'un mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, accord d'exemption réciproque des visas pour les détenteurs du passeport officiel, ainsi que le mémorandum d'entente relatif à la coopération entre le ministère des Affaires étrangères togolais et l'Académie diplomatique de la République de Turquie. Très prochainement s'ouvrira à Ankara l'ambassade du Togo.
Je vous le disais en titre, le chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe a inauguré ce lundi la centrale thermique Kekeli Efficient Power. Ceci marque un nouveau pas dans les efforts du Togo en matière d'énergie. D'abord, l'ambiance de l'arrivée du chef de l'État sur le site donc de la centrale thermique Kekeli Efficient Power cet après-midi. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient ainsi d'arriver ici même sur le site de la centrale thermique de Kekeli Efficient Power, qu'il va personnellement présider, et qui va mettre célébration du 61e anniversaire de la session de notre pays à célébrer avec solennité et ferveur demain, 27 avril. La centrale thermique Kekeli Efficient Power est donc mise en opération ce 26 avril 2021 par le président de la République. Installée dans la zone portuaire à Baguida, l'infrastructure a une puissance de 65 MW. Elle devra permettre de fournir de l'énergie électrique à plus d'1 million de Togolais. La cérémonie d'inauguration dans ce reportage signé Isaka Aruna et Ekoui Sala. La première flamme de la centrale thermique à gaz Kekeli Efficient Power activée ce 26 avril 2021. Et c'est le chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe qui a officiellement rendu opérationnelle cette infrastructure énergétique d'une capacité de 65 MW. Le centre est bien fonctionnel, mais pour l'heure, avec sa tribune à gaz de 47 MW cycle ouvert. Les travaux du cycle vapeur vont être achevés d'ici fin 2021. La production de la centrale devra atteindre 532 gigawatts par an et fournir de l'énergie électrique pour l'équivalent de plus de 250 000 foyers togolais, soit environ 20% de la population. D'une puissance installée finale de 65 MW, elle augmentera de 50% la capacité de production installée au Togo grâce à une énergie efficiente et abordable. La technologie du cycle combiné gaz-vapeur qui sera utilisée pour la centrale permettra de produire plus d'électricité sans consommation additionnelle de gaz et en limitant les rejets de CO2 dans l'atmosphère. L'augmentation significative des capacités de production électrique participera de manière notable au développement et au rayonnement économique du Togo en Afrique de l'Ouest et à l'étranger. De plus, conformément aux bonnes pratiques internationales en matière de participation des parties prenantes sur les plans sociaux et économiques, la construction et l'exploitation de la centrale soutiendront la dynamisation de l'économie et de l'emploi déjà engagés au Togo en stimulant l'ensemble des secteurs économiques. Soyez rassurés de notre détermination et notre engagement à poursuivre avec succès les travaux de la deuxième tranche cycle vapeur afin d'atteindre les 65 MW au soir de l'année 2021. Le groupe Eranov se tient d'ores et déjà prêt à répondre à une éventuelle demande des plus hautes autorités afin de doubler la capacité de production de la centrale d'ici à l'horizon 2025. Le site qui nous reçoit ce jour est dimensionné à ce propos. Les partenaires financiers ont déjà marqué leur fort intérêt à poursuivre l'aventure. Les partenaires techniques également sont sur le starting block. Le gaz est là. La centrale installée ici dans le canton de Baguida a déjà créé une importante main-d'œuvre à la population locale. Elle produira de l'énergie supplémentaire pour
pour non seulement alimenter les industries implantées dans la zone, mais également les riverains. Les autorités traditionnelles, politiques et administratives saluent la réussite du projet. Cette nouvelle centrale thermique va augmenter la capacité de production électrique et permettre à un plus grand nombre de foyers d'avoir accès à l'énergie. Que chacun de nous trouve quelques instants pour qu'ensemble nous jetons un regard rétrospectif sur ce qui a été fait dans notre pays, dans la quête perpétuelle du développement. Nous disons avec assurance que nous sommes fiers de constater aujourd'hui que le progrès du Togo n'est plus un rêve. Il s'agit bien évidemment d'une réalité. C'est le lieu de vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la population togolaise en général et de celle de la préfecture du Golfe en particulier, notre sincère gratitude pour ces actions vigoureuses qui transforment en profondeur la société togolaise. Elle jette ces actions ainsi les bases d'un développement durable. La mise en place de cette centrale thermique est l'un des résultats des ambitions fixées par le gouvernement dans le secteur de l'énergie, celle d'atteindre une couverture en énergie électrique de 75% d'ici à 2025 et 100% à l'horizon 2030. Le projet mené avec engagement entre le gouvernement et le groupe Eranov depuis 2018 doit sa concrétisation au président de la République, Faure Essozinania Simbi. Kekeli est le premier pas d'une politique de production d'énergie électrique qui permettra d'accroître notre production nationale, d'affirmer notre indépendance énergétique pour soutenir la politique industrielle, agroalimentaire, manufacturière et de création d'emplois que vous portez. C'est fort de cette vision que vous avez initié ce projet de centrale dénommé Kekeli. Kekeli Efficient Power, d'un coût global de plus de 85 milliards de francs CFA, est une centrale à cycle combiné de 65 MW à terme qui fournira plus de 25% des besoins énergétiques de notre pays. Flexibles et d'un impact réduit sur l'environnement, les centrales à cycle combiné permettent d'améliorer le rendement énergétique tout en réduisant les émissions atmosphériques. Le financement de 67 milliards de francs CFA, mobilisé à 100% par des institutions financières africaines en monnaie locale, dont je salue le professionnalisme et l'agilité. La garantie a été apportée par Guaronco, qui est un fonds détenu par Private Infrastructure Development Group et qui, pour sa toute première opération au Togo, a apporté une garantie d'extension de liquidité de 14,2 milliards de francs CFA pour permettre aux banques locales commerciales d'accorder des prêts à Eranov pour une durée de 14 ans. Nous ne répéterons jamais assez les retombées positives de cette centrale, notamment une importante augmentation de notre capacité de production électrique, une plus grande stabilité dans la fourniture d'électricité pour les entreprises, les industries et les ménages, une plus grande expertise dans l'étude et la réalisation de centrales électriques, le développement d'un tissu économique et des compétences locales, et enfin la capitalisation sur l'utilisation de ressources nationales et sous-régionales pour stimuler l'investissement local et éviter la fuite des capitaux pour créer de la richesse pour notre économie. Je voudrais saluer en particulier nos partenaires économiques et institutionnels, les entreprises dynamiques et citoyennes qui ont conduit avec maestria les travaux. Je n'oublie pas les équipes techniques et opérationnelles qui se sont laborieusement relayées nuit et jour, et parfois même le week-end, pour parachever ce bel ouvrage. Les travaux de construction du cycle ouvert de la centrale ont permis de créer près de 900 emplois directs et indirects à la population. Un chiffre qui devra évoluer avec la construction du cycle combiné qui se poursuit. Pour son exploitation, la société Kekeli Efficient Power veut miser sur les compétences locales. Des ingénieurs, techniciens supérieurs et administratifs sortis des écoles et universités togolaises. Il y a 61 ans, le Togo accédait donc à la souveraineté internationale. Plus de 6 décennies de parcours qui aura été marqué par
par de véritables prouesses réalisées dans plusieurs secteurs pour rendre le pays attractif pour les investisseurs et surtout pour améliorer le quotidien du Togolais. En matière d'infrastructures routières, par exemple, sur ces 10 dernières années, beaucoup de projets de construction des routes ont vu le jour avec des impacts réels. Et pour les 5 prochaines années, d'autres actions sont annoncées pour renforcer le patrimoine routier togolais. On fait un arrêt ce soir dans les plateaux. Vous allez le voir. Les témoignages sont légion en ce qui concerne l'apport de ces routes, justement, dans le quotidien des populations. Et c'est un dossier signé Pierre Sessepo. Là où avance la route, recule la pauvreté. L'agenda du chef de l'État togolais en matière des actions de développement du pays donne une place importante aux infrastructures routières. Les 5, voire 10 dernières années ont consacré une transformation importante dans le secteur. Beaucoup de régions ont bénéficié des projets des grands travaux routiers avec des impacts réels. Sur les traces de ces projets, nous marquons un arrêt sur la région des plateaux. Dans cette partie du Togo, le réseau routier a connu un développement spectaculaire. Vu du ciel, et l'on aperçoit la beauté, mieux la splendeur que dégage la réalisation des ouvrages à travers Atakpamé, la ville de cette colline, comme on l'appelle souvent. Et au fur et à mesure que la route avance, la pauvreté recule sous toutes ses formes. Des petits commerces se créent. Mais qu'est-ce qui a concrètement changé? Un arrêt au grand marché d'Atakpamé va nous édifier. Il y avait de la poussière. On n'arrivait plus à rester parce que c'est notre lieu de commerce. Mais comme il y a la poussière, on n'arrivait plus à rester. Le marché aussi, il n'y en avait plus parce que les gens ne peuvent plus passer ici. Il y a trop de poussière. Aujourd'hui, la route, elle est bien faite. C'est joli. Ça a changé l'aspect du milieu, ça a changé l'aspect de la ville même. Donc maintenant, au moins à Atakpamé, on a 2 voies. Avant, c'était l'aller seulement. Donc le retour, il faut continuer. Maintenant, on a fait la voie là. C'est l'aller-retour. C'est joli, c'est présentable. Maintenant, nous, on veut les panneaux électriques sur la route. Comme ça, la nuit, ce serait plus animé. Ce serait plus joli aussi. Des changements s'observent ça et là. Un nouvel aspect, un visage des plus reluisants. Et c'est comme ça, à travers la région. D'Atakpamé, nous mettons le cap sur Kounou, dans la Kébou. La distance entre les 2 villes est considérable. Mais vite, nous avons pu rallier la zone en un temps record, l'état de la nouvelle route aidant. L'avancée de la route dans cette préfecture s'est faite accompagner de bien d'autres projets connexes au grand bonheur des habitants d'ici. On remercie le chef d'État d'abord. Il a donné l'ordre pour qu'on puisse nous donner un marché, nous construire un marché, un joli marché avec des magasins. Maintenant, les bonnes femmes ne souffrent pas. Nos marchandises ne perdent pas maintenant. Avant, là, les enfants volaient. Maintenant, on met ça dans les magasins. Ici, nous sommes dans la Kébou. On cultive le café et le cacao. Et le charbon aussi sort ici, les bananes plantées et autres là. Bon, avant, comme il n'y avait pas la route n'était pas bonne, on souffrait. Maintenant, la route est bonne. Les camions peuvent quitter le nez, venir, prendre ce qu'ils veulent et repartir. Tout ce qui veut chercher les planches, les chevrons, tout cela. Au niveau du lycée, nous avons construit un nouveau lycée, un nouveau bâtiment. Notre odyssée se poursuit à travers les plateaux. Nous montons vers Badjou. Les travaux sur cette voie qui nous y conduit sont bien finis. Loisir est depuis donné aux automobilistes d'en profiter. Je viens d'Atakpamé. Donc, d'Atakpamé jusqu'à Kouméou, tout est bon. Auparavant, là, au moins 2 heures de temps de Kouméou jusqu'à Atakpamé. Mais maintenant, en venant tout de suite, ça n'atteint même pas 1 heure de temps. Je remercie l'État
l'État a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Il n'a qu'à continuer pour terminer le reste. Si la route est bonne, nous aussi, si le véhicule vient pour prendre le café ou bien le cacao là, en quelques minutes, on est à Lomé. Tout comme eux, beaucoup le savent. Les infrastructures routières constituent de véritables vecteurs d'échange. Et le Togo se dote de plus en plus de moyens pour attirer les investisseurs. Le patrimoine touristique se trouve ainsi renforcé pour que les populations puissent en tirer profit. La région des plateaux, avec ses cascades, ses paysages, ses collines et ses montagnes, reste encore attractive pour tout visiteur. Nous l'avons contemplé et admiré à satiété durant ce voyage. Et une fois arrivés dans l'amour, ce sont les hommes et femmes d'Adjiva qui nous témoignent des effets induits par la nouvelle route qui traverse leur milieu. L'année passée, comme ça, nous avons souffert beaucoup. Trop de poussière. Si tu poses ton corset comme ça, 3 jours maintenant, ton corset est déjà sale. Mais cette année, nous sommes libres, on nous a fait la route. Nous sommes contents, nous les élèves, il y a la lumière, on apprend bien, nous le sommes. Nous prenons maintenant la direction Moyen-Mono. Après Atakpamé, nous voici à Notien. Le tronçon que voici est long d'environ 56 km et relie Notien à la ville de Tonou-Frontière, Togo-Bénin. Ouais, bienvenue. Merci. Ouais. Auparavant, ça n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai quitté Tado, arrivé à Notien maintenant, j'ai fait moins 1 heure de temps. Et c'est bon pour moi. Avant, il faut faire 4 heures de temps ou bien 5 heures de temps comme ça avant d'arriver à Notien. Ça date vraiment les véhicules. Et maintenant, il n'y a aucun problème. C'est une voie bien faite d'après les spécialistes et qui offre des garanties de confort et de sécurité pour les usagers avec des répercussions évidentes sur les activités socio-économiques de base. Sans la route là, personne ne peut peut-être aller au marché pour vendre. Et sans la route, vous avez des stocks dans nos fermes. Prenez cette petite route là, ça va dans un projet OIC. Si vous allez là-bas, maintenant votre véhicule, là, vous allez le garer quelque part avant d'y aller. Mais lorsque la route est bien, même vous pouvez aller à pied pour aller revendre vos choses. Mais lorsque la route n'est pas bonne et que vous avez un grand stock dans votre maison, comment vous allez le faire véhiculer jusqu'au marché? Sans la route, il n'y a pas de développement. Ces réalisations ne sont que la partie visible de l'iceberg. Beaucoup d'autres chantiers à travers le pays sont ouverts. C'est l'expression de l'engagement du gouvernement pour justement dynamiser la croissance du pays. Le dédoublement de la route nationale numéro 1 dans le cadre de l'autoroute de l'unité devra parachever cette ambition de rapprocher la ville de Lomé, de Ouagadougou, de Niamey et de Bamako. Et le gouvernement togolais veut également permettre à toutes les contrées du pays de disposer de l'eau potable. L'objectif étant d'atteindre 85% de couverture nationale d'ici à 2025. Pour y parvenir, des projets se multiplient, à l'instar du projet eau et assainissement au Togo et le PASCO, grâce auquel le taux de couverture nationale s'est amélioré ces dernières années. On en parle avec Ekoui Salah. De 56% en 2011, le taux de couverture nationale en eau potable a atteint 65% en 2017. Une avancée de 9% dédiée au projet eau et assainissement au Togo PIT. La première phase de ce projet a pris en compte les villes d'Atakpamé et de Dapaon. À Atakpamé, on relève 1474 branchements privés touchant environ 14 000 habitants. Un nouveau système de pompage a sensiblement amélioré la chaîne de production, desservant les zones de Glelou, Batekpe et Tchakpali. Actuellement, une nouvelle station de traitement d'eau est en construction sur le site situé à moins de 10 km de Dapaon. Les travaux devront permettre de renforcer la digue du barrage de Dalouak. L'ensemble du système électronique vieillissant de la station de traitement d'eau a été renouvelé et plus de 1100 branchements à l'eau potable ont été réalisés à des coûts réduits en faveur de la population de Dapaon. Les travaux du PIT 1, prévus pour prendre fin en août prochain, ont nécessité une enveloppe financière de 4 milliards de francs CFA.
La phase 2 du projet va concerner les villes de Kara, Sokoré et Thévié pour un coût total de 25 milliards de francs CFA. Dans ces localités, les travaux vont porter principalement sur la construction et la réhabilitation des châteaux et stations de traitement d'eau, en plus des travaux de raccordement pour étendre le réseau de distribution. Outre le projet eau et assainissement au Togo, l'amélioration du taux de couverture nationale en eau potable va aussi passer par l'exécution de la phase 2 du projet PASCO, lancé en février 2021. Prévu pour toucher 3000 personnes à terme, le projet va faire passer le taux de couverture en eau potable de 77 à 85% dans la région de la Kara et de 67 à 72% dans les savanes. Dans le secteur de l'eau, d'autres projets d'hydraulique villageoise, de construction de forages, de mini-addition d'eau et d'agences de distribution sont également en cours. La multiplication des projets dans le secteur de l'eau se justifie par l'ambition du gouvernement à l'horizon 2025, celle d'atteindre 85% de couverture nationale en eau potable. Et c'est à forte raison que 65,9 milliards de francs CFA sont accordés au secteur dans le budget exercice 2021. Aujourd'hui, le taux de desserte en eau potable tourne autour de 69% dans les milieux ruraux, avec plus de 10 000 forages à motricité humaine réalisés. En milieu semi-urbain, le taux de desserte s'évalue à 50% contre 58% en milieu urbain, une proportion qui devra s'améliorer sensiblement d'ici à 2025. Et le gouvernement y veille. Et la campagne vaccinale mise en place au Togo se poursuit. La vaccination donc contre la Covid-19 et le nouveau dispositif mis en place dans les stades est pris d'assaut par toutes les cibles concernées. Une équipe de reportage de la télévision togolaise a sillonné ce jour 2 vaccinodromes. Il s'agit de l'école primaire publique de Sobosito et le lycée de Tokoin. Voici son compte rendu. C'est avec Eliaba Nyadao. 12 km de parcours pour recevoir la première dose du vaccin AstraZeneca. Agnassa et Kuchukalo l'ont bien assuré. Chacun d'eux a compris que se faire vacciner pour renforcer son immunité reste important, tout comme les mesures barrières pour venir à bout du Covid-19. Sur le site de l'EPP Sobosito, ils sont venus se prêter à l'exercice. Je viens de faire la vaccination aujourd'hui. Je vois que c'est intéressant. C'est pour nous sauver notre vie. Ceux qui ne sont pas encore arrivés, venez vous tous pour faire ça. Avant, je ne croyais pas à la vaccination. Mais depuis que je vois à la télévision les gens se font vacciner et témoignent qu'ils n'ont rien eu, ça m'a motivé à venir ce matin me faire vacciner. Je viens de très loin. Mon seul objectif, c'est de se faire vacciner pour me protéger et protéger mon entourage. Je lance un appel à ceux qui ne l'ont pas encore fait de venir le faire car c'est important. Cette initiative du gouvernement vise à vacciner un plus grand nombre de la population. D'un vaccinodrome à un autre, au stade du lycée de Tokoin, la population est également au rendez-vous pour recevoir sa dose. Sur le site d'Agoué Sobosito, face à la mobilisation de la population, le corps médical s'est réparti en 3 équipes. Les gens viennent pour s'enrouler, se faire vacciner. Nous pensons que la population va comprendre le but de cette vaccination et venir beaucoup encore plus pour se faire vacciner. Cette campagne vaccinale dans les stades concerne les 30 ans et plus. Elle devra permettre d'atteindre l'immunité collective voulue par le gouvernement. Et à ce jour, donc, du lundi 26 avril 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 12 827. 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 10 781. 26 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1924 et le nombre de décès est de 122. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier et c'est un communiqué signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa.
Et je vous laisse découvrir à présent ce communiqué du gouvernement présenté par Joseph Amigan. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement togolais a lancé officiellement le 10 mars 2021 la campagne de vaccination contre la Covid-19 après le personnel de santé, puis les personnes de 50 ans et plus dans le Grand Lomé. La vaccination a été élargie à la population de 30 ans et plus dans le Grand Lomé et dans les autres régions du pays. Pour mieux gérer cet élargissement et accélérer l'atteinte vers l'immunité collective, le gouvernement a décidé de la poursuite de la vaccination aussi bien dans les grands centres tels que les stades que dans les formations sanitaires. Pour le Grand Lomé, les 8 sites d'enrôlement et de vaccination suivants sont retenus. Le stade municipal de Lomé, le stade d'Agoenivé, le stade de Kégué, le stade d'Agaza à Bossime, le stade d'Asfosa d'Ablogame, le terrain du lycée de Tokoin, le stade de Difa Kota d'Akodesewa et le terrain de l'école primaire publique de Sobo-Sito. Les formations sanitaires retenues sont les 19 mentionnées dans le tableau ci-dessus. Préfecture d'Agoenivé, commune Agoenivé 1. Formation sanitaire, CMS Agoenivé, stade Agoenivé, CMS Kakaveli, Polyclinique Agoe Demakwe, EPP Sobosito, Agoenivé 2, CMS Legbasito, Agoenivé 3, CMS Agoe et Lavagnon, Agoenivé 4, CMS Toblekope, Agoenivé 5, CMS Zanguera, Agoenivé 6, CMS Adeti Kopé, Golf 1, CMS de Kota, Asfosa, Difa Kota, Hôpital de Baie, Golf 2, CMS Nukafu, Kégué, Golf 3, CMS Doumassessé, CHU Campus, Golf 4, CMS Amoutivé, Amisport, à Gaza, lycée de Tokoin, centre de santé de Lomé, CHU Sylvanus Olympio, Golf 5, CMS Adido Gomé, Golf 6, CMS Baguida, Golf 7, CMS CB. Dans les autres régions, les opérations d'enrôlement et de vaccination se déroulent dans les chefs-lieux de région et dans les préfectures. Pour les chefs-lieux de région, les sites retenus sont préfecture de Tône pour la région des Savanes, CHU Kara pour la région de la Kara, Polyclinique de Sokodé pour la région centrale, Direction des affaires sociales pour la région des Plateaux, Stade Dr Kaolo pour la région maritime. Pour les préfectures, l'hôpital de district servira de site de vaccination. Le gouvernement invite toute personne désireuse de se faire vacciner à composer étoile 844 dièse ou se rendre sur le site http://vaccin.covid19.gouv.tg pour s'enregistrer et se rendre ensuite dans un des sites prévus pour la vaccination. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette initiative dans le seul but de mieux canaliser la population cible et faciliter les opérations de vaccination. Faites à Lomé le 26 avril 2021, le gouvernement. Fini les journées portes ouvertes de la presse et place maintenant et désormais à la semaine de la presse. Et la première édition donc a été lancée ce lundi. C'est une initiative du Conseil national des patrons de presse pour permettre aux journalistes de réfléchir sur les problèmes qui minent leur secteur afin que ces derniers aient un accès facile à l'information en temps réel et au moment opportun. Elia Gbanyadaou pour des précisions. Je constate. Après 7 éditions consécutives des journées portes ouvertes de la presse,
Le Conseil national des patrons de presse, CONAP, passe au lancement de la première édition de la Semaine de la presse. Une semaine entière pour ouvrir le monde des médias au public et permettre aux consommateurs des produits de presse de découvrir les réalités de ce secteur d'activité. Occasion pour les acteurs de médias d'échanger et d'envisager des approches de solutions aux problèmes auxquels les organes de presse sont confrontés au Togo. Nous nous plaignons tout le temps que nous avons un accès difficile à l'information, alors que dans toutes les structures, il y a des chargés de communication. Nous allons échanger avec eux et trouver un terrain d'entente qui nous permette à nous journalistes qui sommes à la chasse de l'information d'avoir près d'eux des informations à temps opportun et à temps réel de leur institution. Le 3, qui consacre la Journée internationale de la liberté de presse, a été choisi. Et après le rapport de l'OTM, nous allons de façon conservatoire au CONAP quand même passer à la signature de la convention collective et attendre. C'est-à-dire que nous signons, nous nous mettons à travailler le terrain jusqu'à ce que le moratoire de 3 ans que le gouvernement a pu nous arracher avec le nouveau code prenne effectivement effet. Si la constitution togolaise garantit aux populations le droit à l'information, les professionnels des médias ont le devoir d'informer les populations dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. Le Togo dispose depuis le 16 janvier 2020 d'une nouvelle loi portant code de la presse et de la communication. Ce code, adopté après un processus inclusif, fait suite aux états généraux de la presse togolaise tenus il y a quelques années à Palémé. Ce code est révolutionnaire. Tous les organes de presse doivent désormais se constituer en entreprise pour toute personne exerçant comme journaliste, technicien ou auxiliaire des médias, ne réunissant pas les conditions requises relatives à la rétribution du profil et du statut de journaliste. Il peut faire valoir une ancienneté de 10 ans au moins, certifiée par la HAC. Le ministère en charge de la communication a salué l'initiative. Pour lui, la presse joue un rôle indispensable pour faire vivre la liberté d'expression et d'information au Togo. Plusieurs activités sont prévues, dont une table ronde sur le thème « La presse face aux défis présents et futurs », une rencontre entre les patrons de presse et les attachés de presse des institutions et sociétés de la place. Et ce communiqué pour terminer à présent, communiqué donc du port autonome de Lomé. À la suite du lancement officiel de la totale dématérialisation le 4 mars 2021 et du communiqué en date du 16 avril 2021, il est rappelé à tous les clients et partenaires qu'ils doivent prendre toutes les dispositions qui leur ont été communiquées pour procéder avec le port autonome de Lomé dès le 29 avril 2021. Aux échanges des informations et documents en ligne. Il en est de même pour le paiement des factures du port hors guichet unique via les canaux bancaires et mobile money qui sont connectés à la plateforme de totale dématérialisation des opérations et procédures d'enlèvement des marchandises. Le port autonome de Lomé compte sur la coopération de tous pour utiliser dorénavant les services de la plateforme dématérialisée qui contribuent au renforcement de la lutte contre la COVID-19 et accroît ainsi les moyens mis en place pour améliorer les services fournis aux clients. Et c'est sur ce communiqué donc du port autonome de Lomé que se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et déjà bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Au revoir. Au nom de l'étude d'Abad Stress, je valide le tirage au sort et la remise des lots de Move Africa Togo de ce 15 avril 2021.
participer à ce jeu parce que je le trouve très intéressant. Que pour ceux qui doutent vraiment de ça, je dis mais c'est une réalité parce que c'est la deuxième fois que je gagne ici. Une façon aussi pour moi de dire merci à Move Africa Togo. Hier, parce que j'ai eu l'appel que je suis heureux gagnant, j'étais là un peu ébahi. Malgré les félicitations qui venaient de temps en temps, mais je n'arrivais pas à réagir parce que je ne croyais pas du tout. Et alors je ne peux qu'encourager les autres aussi à le faire comme moi. Move Africa, un monde nouveau vous appelle.